Bonjour tout le monde, ici Kevin. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment j'ai créé ce bot Telegram en utilisant le transfer learning avec la librairie Fast.ai pour créer un modèle d'apprentissage profond et le déployer gratuitement sur Heroku, et tout ça en quelques minutes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle de Python, Machine Learning, Deep Learning et autres, le tout en français. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord si vous avez des questions après cette vidéo. Le lien est dans la description. Alors, un bot Telegram capable de vous dire si vous avez porté un masque ou pas. Comment j'ai l'idée de cette application et à quoi ça sert vraiment? Regardez ce clip. Je l'ai vu sur Twitter et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas créer la même chose? Avec la même expérience utilisateur, c'est-à-dire pouvoir prendre une photo dans une application et avoir la vérification de masque directement à l'intérieur. Malheureusement, comme tous les data scientists ou machine learning engineers, je n'ai pas de compétences en création d'applications mobiles. J'ai pensé à apprendre Flutter pour pouvoir déployer sur Android et iOS, mais cela m'aurait pris trop de temps. C'est là que j'ai découvert que sur Telegram, on pouvait créer des bots gratuitement. Et puisque Telegram est disponible sur iOS, Android, également sur Linux, Windows et Mac, bah, c'était parfait. Il fallait juste créer un bot pour cela et y mettre un modèle de deep learning à l'intérieur. Alors, de quoi avons-nous besoin pour ce projet? D'abord, des données, des images de personnes portant un masque et d'autres ne portant pas un masque, tout simplement. Je n'ai pas eu à le faire à partir de zéro parce que, heureusement, j'ai trouvé un repo sur GitHub, justement avec le dataset. On peut voir deux dossiers, un dossier avec des personnes qui portent des masques, un dossier avec des personnes qui ne portent pas de masque. Deuxième chose, on a besoin d'un modèle de deep learning. Pour cela, j'ai décidé de le faire avec Fast.ai, la version 2, puisque je l'apprends actuellement et c'était une bonne occasion de pratiquer un peu ce que j'ai appris. Puis bien sûr, troisième chose, on a besoin d'un compte Telegram, ça c'est évident. Et également un compte Heroku pour pouvoir héberger notre modèle. Alors, regardons un peu quelques images qu'on a dans le dataset. On a le dossier ici que j'ai téléchargé. On a le dossier avec masque et des personnes qui portent le masque à l'intérieur. On peut le voir là. Et ce dossier de personnes qui ne portent pas de masque. On peut voir que c'est assez diversifié. Il y a des hommes, des femmes, des personnes de différentes couleurs, etc. Maintenant, c'est le moment d'entraîner un modèle de deep learning. Nous allons le faire avec Fast.ai, comme je l'ai dit, comme ceci. Ouvrez un Jupyter Notebook, installez Fastbook et faites le setup comme ceci. Après, vous importez Fast.ai Vision. Tout ceci, c'est des imports à faire avant de commencer à travailler. Créez un data block simplement ici, en lui donnant d'abord les blocs, c'est-à-dire on a des images en entrée, on veut une catégorie en sortie. On récupère les images avec getImageFiles. On crée un jeu de validation en lui donnant 20%, en prenant 20% des données pour validation. On récupère les labels en lui disant que c'est simplement le nom du dossier parent. Et on transforme toutes les images en 128 x 128 x 3. Alors, ceci est le chemin de notre dossier data. Avec getImageFile, on peut voir ici qu'on récupère les images. On a la liste des images. Ici, on peut créer un data loaders à partir de ce data block, comme ceci. On peut voir quelques images de jeu de validation ici. On voit ici que quelques images ont été créées en ajoutant juste un masque à un visage en fait. Donc parfois on n'a pas vraiment un masque, mais ça a été ajouté manuellement, je pense, ou bien avec du code, je pense. Ok, maintenant on fait l'augmentation de données, data augmentation, en faisant un random resize crop, en passant à 224 x 224 x 3. Puis on recrée le data loaders. On passe tout ceci à un CNN avec une architecture ResNet 18 pour du transfer learning. On le met comme métrique error rate, c'est-à-dire l'accuracy en fait, ou bien 1- accuracy. Puis on fine-tune tout cela 4 fois. Voilà le résultat ici. On peut voir que rien qu'avec 4 epochs, on a déjà une précision ou accuracy de 99% ici. Quand on jette un coup d'œil à la matrice de confusion, on remarque que seulement 2 instances ont été mal classées. Et ça, c'est déjà très bon. Puis on exporte notre modèle facilement avec learn.export. Et voilà, en quelques minutes, on a entraîné un modèle de deep learning avec Fast.ai. On aurait pu le faire avec TensorFlow également. On peut atteindre les mêmes résultats.
Voici notre modèle qui est ici. On peut désormais l'utiliser, donc créer un bot pour le servir. Alors, créer un bot Telegram est très simple. Il faut juste chercher sur Telegram bot fadder, qui est le bot auquel on parle pour justement créer un nouveau bot. Il faut lui envoyer la commande newbot /newbot. On lui envoie simplement la commande /newbot et il nous demande un nom pour notre bot et un username. Une fois qu'on lui a donné toutes ces informations, il nous envoie un token et le lien pour accéder à notre bot. Tout ceci un peu comme sur cette image. Une fois que vous avez le token, on peut maintenant créer le code justement de ce bot et en Python. C'est ce qui est très important, très intéressant. On peut l'écrire en Python et servir notre modèle. Alors avant toute chose, il faut installer la librairie. Il s'agit de la librairie. Il faut installer la librairie Python Telegram Bot en faisant simplement un pip install Python Telegram Bot et c'est tout. Une fois que vous l'avez installé, vous y avez accès désormais et on importe le login pour du login. On importe ces classes depuis telegram.est extension je pense. Et tout ceci on va l'expliquer plus tard. Puis on importe bien sûr fast.ai, la fonction load learner pour pouvoir charger notre modèle. Tout ceci c'est du login. Alors tous les bots Telegram doivent définir les fonctions pour deux commandes spéciales, la commande start et la commande help. La commande start pour ce que vous allez afficher à l'utilisateur dès qu'il commence à utiliser votre bot et la commande help pour lui donner des indications sur comment utiliser votre bot. Alors la fonction start, comme vous pouvez le voir ici, a un update et un contest en entrée et on envoie des informations à l'utilisateur avec la fonction update.message.reply test et on met le test ici. On a la fonction help command. Pour le voir ici, c'est la même chose. On lui dit my only purpose is to tell if you are wearing a mask, send a photo. Voilà un peu. Ces deux fonctions, il faut les donner à un handler justement pour pouvoir faire en sorte qu'il marche. Et pour cela, allons dans la fonction main. Vous pouvez oublier d'abord cette ligne. On crée d'abord un updater comme ceci. On lui donne le token qu'on a récupéré justement sur botfadder. On le met ici. Et le updater, c'est lui qui reçoit les messages et il le passe au dispatcher. Le dispatcher, c'est lui qui est ici, updater.dispatcher. Et justement, maintenant, on ajoute au dispatcher des handlers, justement le command handler pour la commande start et justement c'est la fonction start qui est utilisée. Et pour la commande help, c'est la fonction help command qui est utilisée. Une fois que vous avez ceci et que vous mettez ceci pour lancer votre bot, et bien sûr, on a mis tout ceci dans une fonction main et avec ceci, vous lancez Python main ici par exemple. Si vous lancez le code avec Python main.py, vous avez votre code, vous avez votre bot qui peut se lancer et ainsi les commandes start et help marchent déjà. Là, maintenant, il faut ajouter la fonction de détection de masques et c'est ce que nous allons faire. Pour détecter les masques, nous allons d'abord créer une fonction qui charge le modèle qu'on a créé. Il s'agit de la fonction load model. Nous allons définir une variable globale ici pour pouvoir charger ce modèle une seule fois et qu'il soit disponible à tout moment pour ne pas avoir le charger à chaque fois qu'il faut faire une prédiction. Le modèle, je l'ai mis ici dans le dossier modèle. Du coup, on fait juste load modèle, on lui donne le lien et voilà. Là, maintenant, on peut créer la fonction de détection de masque. Cette fonction, comme les autres justement, comme start et help command, prennent un update et un contest en entrée. Alors, la photo, cette fonction est censée s'exécuter uniquement lorsqu'on reçoit des images sur le bot. Du coup, on récupère les images avec ceci, photo file égale update, message.photo, c'est une liste, donc on prend le dernier élément et on fait get file. Puis on le télécharge avec la fonction download et on le renomme userphoto.jpg. Donc l'image sera téléchargée justement, on aura un userphoto.jpg. Puis on passe le lien de cette image justement à notre modèle, c'est-à-dire modèle.predict. On donne l'image et le premier élément, c'est-à-dire 0, nous permet de recevoir le label. C'est ce qu'on stocke dans la variable label ici. Si le label est with mask, on affiche ceci et sinon on affiche ceci et c'est ce que vous verrez dans le bot quand vous l'utilisez. Du coup, on charge le modèle dans main,
on ajoute le handler qui est ici. Donc ici, c'est un message handler. On ajoute un filtre pour les photos. Puis on passe la fonction de text mask qui est exécutée uniquement lorsqu'on a des photos. Et c'est tout, on fait Python main et notre bot marche désormais. Là, on a fini, il suffit maintenant de déployer le modèle avec Heroku. Pour déployer sur Heroku gratuitement, créez un compte Heroku bien sûr en allant sur heroku.com simplement. Vous aurez alors un dashboard comme celui-ci. Vous pouvez créer des applications ici directement en faisant New, Create New App, et lui donner un nom, choisir la région et l'ajouter. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Donc, j'ai mon application qui est ici. Une fois que vous avez cela, vous retournez ici et vous faites Heroku Login, entrée pour vous connecter à votre application. Voilà. Puis ouvre le navigateur. Voilà, et vous vous connectez comme ceci. Et là, c'est bon. Très bien. Donc, quand on revient ici, on voit que on a été connecté. Une fois que vous êtes connecté avec Heroku sur votre application, il faut ajouter trois fichiers spéciaux. Le premier est le fichier requirement.test pour lui dire justement les librairies à installer. Ici, on installe la version CPU de PyTorch. Vous allez remarquer, justement, pour ne pas dépasser la taille autorisée sur Heroku pour déployer gratuitement. Puis le fichier runtime.txt pour lui préciser la version de Python qu'on veut. Puis le fichier procfile pour lui dire comment exécuter notre bot, notre application tout simplement. Une fois que tout cela est prêt, on ajoute Heroku en tant que repo distant sur notre application. Comme ceci. Heroku guide.remote-a et on met le nom de l'application. Dans mon cas, c'est Mass Detection. Dans mon cas, c'est Mass Detection 458. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, il suffit de pusher votre code sur Heroku en faisant ceci. Git push Heroku master et c'est bon, votre application est déployée, votre bot est déployé. Vous pouvez commencer à l'utiliser sur Telegram directement. Alors voilà comment créer un modèle de machine learning avec Fast.ai, la version 2, comment créer un bot Telegram et comment déployer sur Heroku, le tout en quelques minutes. Alors ce projet était très intéressant à faire parce que justement, j'ai pas eu d'exemple sur Internet d'une manière pareille de faire. Et en plus, il permet désormais aux apprenants de pouvoir déployer un modèle rapidement et ainsi permettre à leurs amis de s'amuser avec les créations qu'ils ont faites. Et cela peut être très intéressant. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à mettre un pouce bleu justement, le liker, le partager surtout avec vos amis et aussi de rejoindre mon serveur Discord si vous avez des questions. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!